sœurs. Bonjour. Vous allez bien? Nous sommes contents d'être là ce matin au milieu de vous. Et nous sommes heureux d'être là ce matin dans la maison de Dieu. Parce que c'est ça qui est le plus important. Même si nous étions dans un club en train de nous rencontrer, de nous réjouir, c'est pas mal. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand nous sommes dans la maison de Dieu. C'est Dieu est au milieu de nous. Amen. Selon sa promesse. Dieu est au milieu de nous selon sa promesse. Alors que son nom soit béni. Vraiment que nos cœurs puissent être ouverts. Le Saint-Esprit parlera à nos cœurs. Amen. Afin que nos vies soient bénies. Amen. Quand nous rencontrons un homme important de ce monde-là, à l'occasion d'une occasion particulière, nous rencontrons quelqu'un de très important, nous espérons que cette rencontre aboutisse à quelque chose, produise quelque chose. Alors, si vous avez l'occasion, je ne sais pas moi, parce que vous êtes dans les affaires, et vous rencontrez un grand homme qui fait des affaires, alors ça fait une rencontre qui va propulser votre petite affaire à une grande affaire. Et souvent ces rencontres-là, on les recherche, on dit voilà, si je est-ce que je peux être en contact avec telle personne, ça peut vraiment m'aider. Et il y a certaines rencontres qui bouleversent les vies. Donc, mais nous avons tellement l'habitude de venir dans la présence de notre Dieu que peut-être avec le temps, nous n'avons plus une attente que l'on devrait avoir. Alors que quand nous nous approchons de Dieu, rappelons-nous que c'est le créateur de toutes choses. C'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Il est plus que le plus grand des hommes sur la terre. Donc quand nous venons à lui, donc, il est tout à fait normal que notre rencontre avec Dieu produise quelque chose. Par contre, il est anormal que notre rencontre avec Dieu ne produise rien. Il est anormal que nous soyons en contact avec ce Dieu-là et que nous repartions sans recevoir quelque chose. Ce matin, vraiment, je prie que nous puissions encore recevoir quelque chose de sa part. Pas juste quelque chose que nous pouvons dire, voilà, nous avons passé un bon moment, mais quelque chose qui va impacter notre vie et notre marche avec Dieu. Amen. Amen. Il est quelle heure? 11h. Je propose que nous puissions partager sur ce que j'ai intitulé, vous comprendrez l'intitulé tout à l'heure, nous ne partirons pas sans toi. Yes. Nous ne partirons pas sans toi. Bien sûr, on parle de Dieu. Dimanche dernier, le pasteur a apporté la pensée. Dieu n'a que du bien à nous offrir. Et dans la prière finale, j'ai retenu une phrase. Je ne peux pas aller de l'avant dans ma vie sans ta direction et ton approbation. Vendredi dernier, c'était le cadeau le plus précieux de Jésus. La croissance spirituelle est liée à notre dévouement envers Jésus-Christ et à notre communion constante avec le Saint-Esprit. Donc, j'ai écouté ces messages jeudi soir. J'avais déjà commencé à préparer mon message avant, que j'ai intitulé « Nous ne partirons pas sans toi ». C'est-à-dire que pour chaque étape, pour chaque saison de notre vie, il nous faut plus de Dieu, plus de sa présence pour aller. C'est un peu orgueilleux de notre part ou c'est manifester de l'ignorance que de penser que voilà, nous pouvons quand même, puisque nous avons de l'expérience, avancer, faire les choses comme nous le sentons. Non, nous ne partirons pas sans toi.
C'est reconnaître que sans Dieu, nous ne pourrons pas faire les choses comme nous devons les faire. C'est reconnaître que nous avons absolument besoin de lui, quelles que soient les expériences passées. Lui seul est à même de nous donner, de réaliser pleinement ce qu'il a prévu par nous. Donc pour ça, il nous faut constamment avoir le renouvellement de notre intelligence. Ceci par la parole de Dieu et conduit par l'Esprit de Dieu. Si nous n'avons pas un renouvellement d'intelligence, nous allons finir par rétrograder, par stagner, par faire un naufrage par rapport à la foi. Parce que nous nous rendons compte que les choses, elles ne sont pas tout à fait divines. On est plus dans une habitude religieuse qu'autre chose. Or, il y a des réalités qui sont là. Jean 10, continuez ce passage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est des réalités du quotidien. Mais, moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qui que nous soyons, à partir du moment où nous sommes engagés avec Dieu, nous avons un secours avec Dieu. Sinon, la vie sur cette terre, puisque nous sommes sur cette terre, et tant que nous serons sur cette terre, que tu sois croyant ou que tu ne le sois pas, on passera tous par des moments difficiles. Parce que nous sommes sur la terre. Et davantage, si tu lèves les yeux vers Dieu, le roi de ce monde voudra toujours te retenir en arrière. Ça, c'est la réalité du quotidien. Jésus est avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Et un jour, Jésus parle à Pierre. Luc 22, verset 30. Le Seigneur lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La version Seigneur dit ceci. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. On parle d'hommes qui marchent avec Jésus. Et malgré qu'ils sont physiquement avec lui, qu'ils écoutent ses enseignements, Jésus est obligé de prier pour eux parce que le diable s'est déchaîné et il veut détruire leur vie. Il faut qu'ils gardent la foi. Et Jésus a prié pour que Simon garde la foi et qu'il puisse à son tour encourager ses frères à garder la foi. C'est pour vous dire que qui que nous soyons, tant que nous sommes sur la terre, ce n'est pas pour nous faire peur ce matin, mais c'est pour nous rappeler des choses que nous savons. Le diable, il est déchaîné. Il veut détruire le peuple de Dieu. Il veut détruire les enfants de Dieu. C'est son objectif. Il est important pour nous de garder la foi, de rester ferme sur ce que Dieu dit et ce qu'il fait. Sinon, nous allons être une proie facile. Paul encourage Timothée en ces termes. Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Donc, la stratégie
dans cette marche avec Dieu, il faut que les progrès soient évidents pour tous, mais que les progrès soient évidents pour chacun de nous. Est-ce que si je fais mon analyse personnelle et je compare à l'année dernière, est-ce que je peux affirmer à mon cœur que j'ai fait de progrès dans ma marche avec Dieu? Nous devons pouvoir le faire. Si je ne suis pas plus près de Dieu cette année que l'année dernière, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Il est important que dans notre marche avec Dieu, nous puissions faire des progrès dans la révélation que nous avons de lui, dans la foi que nous plaçons en lui, dans la fidélité que nous accordons à notre Dieu. Il faut que, tant qu'il n'y a pas de progrès dans notre marche, ça veut dire que nous sommes à un moment donné à l'arrêt et nous risquons de succomber et de tomber. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de moments de faiblesse, qu'il n'y a pas de moments de doute. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Même des grands hommes passent par là. Mais dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a une faiblesse, qu'il y a un doute, quand je me relève, c'est pour aller encore plus loin avec mon Dieu. Parce que c'est une leçon par laquelle je suis passé. Amen. Comprenez-moi bien. Il faut que nos progrès soient évidents. Nous-mêmes, que notre esprit, que notre témoignage intérieur dise, voilà, j'ai fait un progrès avec Dieu. Et qu'autour de nous, quelqu'un d'autre puisse affirmer, cette personne, cet homme, cette femme a progressé avec son Dieu. Quand on le voit, on le sent. Quand on l'écoute, on sait qu'il y a quelque chose qui a bougé. Il faut absolument que le progrès soit évident. C'est la dynamique de la marche chrétienne à laquelle Dieu nous appelle. Frères et sœurs, cela est une analyse que chacun de nous peut faire. Peut-être d'un jour à l'autre, c'est assez court, mais d'une année à l'autre, ou bien d'un mois à l'autre, nous devons pouvoir dire, Seigneur, merci, parce que j'ai encore progressé dans ta connaissance. Il faut que nos progrès soient évidents. Vous êtes là, frères et sœurs? C'est une analyse que nous devons faire. Si nos progrès ne sont pas évidents, je dois revoir ma copie. Je dois revoir la manière dont je marche avec mon Dieu. Parce que lui, il met tout à l'œuvre. Comme Paul disait à Timothée, il y a la parole, il y a l'Esprit de Dieu qui doit donner à Timothée d'avancer afin que ses progrès soient évidents. Nous avons progressé avec Dieu jusqu'en 2024. En 2025, quand nous allons nous revoir, il faut que nous puissions comparativement à 2024 dire, Seigneur, merci, j'ai encore grandi dans ta connaissance, j'ai encore grandi dans ma confiance. Il faut que nos progrès soient évidents. Amen. Le diable est déchaîné. Il faut que nos progrès soient évidents. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai intitulé ce partage, nous ne partirons pas sans toi. Nous n'allons pas nous permettre de faire les choses sans toi. Nous n'allons pas taper sur notre poitrine et dire nous avançons. Non, non, non. Nous n'avancerons pas sans que tu sois là, sans que ta gloire ne soit au milieu de nous. Amen. Amen. Le premier point que je vais partager avec vous, je l'ai intitulé comme ça, rien ne remplacera ta présence dans ma vie. Yes. Amen. Rien ne remplacera ta présence dans ma vie. Et nous allons lire dans Exode chapitre 33 à partir du verset 1. Donc, c'était l'introduction. Maintenant, on est au premier point. On va lire du verset 1 de Exode 33. C'est la version 8 secondes. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Héitiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je te consume en chemin, car tu es un peuple au cou
raide ou bien tu es un peuple rebelle. Je situe un tout petit peu. Si nous lisons dans Exode 32, c'est là où nous a parlé du veau d'or. Moïse était allé à la montagne. Vous êtes là ce matin? Je vais lentement. Suivez, notez, recevons. Amen. Donc Moïse était allé à la montagne pour recevoir la loi. Il est resté 40 jours. À un moment donné, le peuple s'est impatienté. Il a influencé Aaron qui a construit un veau d'or. Et ils se sont mis à faire des sacrifices, à se réjouir, à adorer ce veau d'or. Donc, quand Moïse redescend, l'Éternel lui avait déjà averti qu'il y a une désobéissance massive qui se passe. Et Dieu dit à Moïse, écoute, ce peuple-là, trop c'en est trop. Laisse-moi, je vais exterminer ce peuple. Mais je vais faire un nouveau peuple à partir de toi. Et Moïse se met à intercéder. Il dit non, Éternel, ne fais pas cela. Qu'est-ce que les autres nations vont dire? Que toi, Éternel, tu es incapable de sortir ton peuple et de l'amener à la terre promise. Et Moïse va jusqu'à dire, Éternel, si tu veux détruire ce peuple, efface mon nom de ton livre. Et Dieu dit, bon, dans ces conditions, tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc je reviens sur ce que je dis. Mais, il y a quelque chose quand même. Là, j'ai changé d'avis. Je vais envoyer un ange qui va t'accompagner. Le pays où coule le lait et le miel, vous allez y aller. La victoire, vous allez avoir. Je vais envoyer un ange qui va vous accompagner. Et nous arrivons au verset 15 de Exode 33. Moïse lui dit, Moïse qui parle maintenant à l'Éternel, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne ferons pas partir d'ici. Vous me suivez? Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Je demande votre attention. Quand Dieu dit à Moïse que voilà, j'ai pardonné un peu à ce peuple, vraiment ce qu'il a fait est mauvais. Mais maintenant, comme tu as prié, je ne vais pas le détruire. Donc j'ai changé d'avis, je ne vais pas le détruire. Ils vont même aller à la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais je vais quand même envoyer un ange qui va le conduire. Moi, je ne peux pas encore marcher avec ce peuple. Moïse pouvait dire, oh Éternel, merci vraiment pour ta grâce. Au moins si l'ange est là, nous irons à la terre promise. Tu auras accompli ce que tu avais promis. Merci vraiment pour ta grâce et pour ta faveur. Vraiment, nous ne méritons pas plus. Vraiment, merci pour cela. Moïse n'a pas intercédé de la façon. Moïse a dit non. Moïse, de par son expérience, qui connaît Dieu, quand vous lisez, vous allez voir que quand il est dans la tente d'assignation, il parle avec Dieu face à face. Il avait une communion avec Dieu. Quand il analyse, il dit non, non. Non, non. Si tu ne pars pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Cela est vraiment une révélation importante pour chacun de nous. En fait, ce qui importait pour Moïse, ce n'est pas tant la terre promise, ce n'est pas tant la victoire sur les ennemis, ce n'est pas tant les bénédictions, c'est la présence de Dieu. Tant que tu n'es pas avec nous, ne nous fais pas partir. Écoutez-moi, frères et sœurs, nous avons souvent tendance à prier
non pas pour la présence de Dieu au milieu de nous, mais pour les bénédictions de Dieu sur nous. Nous avons parfois besoin que Dieu agisse de telle ou telle façon sans forcément vouloir sa présence en nous au milieu de nous. Si Moïse avait... Vous savez, les anges sont là pour exécuter les ordres. Les anges ne sont pas là pour décider. Un ange, quand il est là, c'est parce qu'il y a une parole, une mission qui est donnée et l'ange est là pour exécuter. Il vaut mieux la présence de Dieu dans ta vie que la présence d'un ange. Même si les anges sont là pour notre protection, ils sont là que pour exécuter les ordres. Je vous donne un exemple. Si l'ange de Dieu était allé jusqu'au bout, Balaam serait mort. Balaam, il a désobéi et finalement Dieu l'a laissé partir à l'appel de Balak et ses serviteurs pour aller maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu initialement ne voulait pas. Et quand il est sur la route, il force pour aller, l'ange de l'Éternel se met sur la route. Et l'ange voulait le tuer. Ça, c'est la justice de Dieu. Heureusement que Dieu a manifesté une grâce particulière. Et l'âne a parlé. Si l'âne n'avait pas parlé, Balaam serait... Ça, c'est le rôle d'un ange. Il est là pour exécuter des ordres. Quand il part à Sodome et à Gomorrhe, c'est pour exécuter les ordres. Ce n'est pas autre chose. Il vaut mieux la présence de Dieu que la présence de l'ange. Il vaut mieux la présence de Dieu que seulement la bénédiction de Dieu. Il est important pour nous que nous puissions dire, voilà, Seigneur, dans cette situation, si tu n'es pas avec nous, nous ne partirons pas. Même s'il y a des signaux qui sont favorables, nous voulons être sûrs que tu es avec nous. Si tu n'es pas avec nous dans ce mariage, nous n'entrerons pas. Si tu n'es pas avec nous dans ce travail, nous n'entrerons pas. Si tu n'es pas avec nous dans cet engagement que nous faisons, nous n'entrerons pas. Après, on peut faire des choix que l'on regrette. Moi, j'ai fait des choix de par le passé sur certains événements. Si j'avais écouté le fond de mon cœur, je n'aurais pas fait. Mais après, c'est trop tard. Si Dieu, tu n'es pas avec nous, nous ne partirons pas. Il faut que nous puissions avoir vraiment ça dans notre cœur, dans tout ce que nous faisons. Dieu, si tu n'es pas avec nous, nous ne partirons pas. Nous n'allons pas oser. Non, le monde est méchant. Le diable est déchaîné. Comment je vais oser aller sans toi? Non. Si tu n'es pas avec nous, nous ne partirons pas. Amen. Amen. Parce qu'il avait besoin de la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, nous l'avons lu, hein, il y a une distinction qui se fait entre le peuple de Dieu et les autres peuples. Et ça, j'y crois fermement. Je pense que c'est la foi de chacun de nous. À partir du moment où la présence de Dieu est dans nos vies, quelque chose doit nous distinguer avec une autre personne qui a la même qualification que nous, je parle de travail par exemple, mais qui n'a pas la présence de Dieu. Il doit y avoir une différence, parce que Dieu lui-même est là. Donc il faut que nous puissions soupirer. Je veux ta présence. Si tu n'es pas avec nous, nous ne partirons pas. Que cela soit vraiment le cri de notre cœur. Je veux ta présence. Moïse a été un grand intercesseur pour son peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Il a intercédé. Mais pour toi et moi, Jésus, c'est Dieu fait homme qui est venu non pas seulement intercéder en parole, il a donné sa vie sur la croix afin que nous puissions vivre. Dieu est avec nous, Emmanuel. Parce que avant, Dieu était loin des hommes. Je vais dire, l'homme s'est éloigné de Dieu. Et c'est Jésus qui est venu par son sacrifice à la croix. L'homme maintenant peut vivre la présence de Dieu. Donc, c'est un bénéfice énorme que nous ne devons pas négliger, que nous devons savoir apprécier la présence de Dieu, honorer la présence de Dieu, rechercher la présence de Dieu. S'il n'y avait pas eu l'œuvre de Jésus à la croix, ce n'était pas possible.
Maintenant où nous sommes maintenant rachetés des enfants de Dieu par adoption, nous avons la présence de Dieu dans nos vies et nous devons pouvoir apprécier et vivre cela. Afin que notre rencontre avec Dieu, nos moments avec Dieu dépassent juste des habitudes religieuses. Non. Seigneur, permets, s'il te plaît, par l'Esprit Saint, afin que chaque fois que je suis en communion avec toi, que je suis en rencontre avec toi, dans le lieu intime avec toi, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie. Amen. Parce que tu es Dieu. Moi, je suis un homme sur la terre. Et tu es Dieu. Quand le ciel se rapproche de la terre est influencée. Il faut que ma vie soit influencée par ta présence. Amen. Ça va être notre attente de Dieu. Et plus notre attente est grande, plus nous verrons ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Amen. Si Moïse avait juste accepté la proposition que Dieu le faisait, il serait rentré dans la terre promise, mais sans la présence de Dieu. Quelle honte après. Il n'y aurait plus de distinction, il n'y aurait plus de gloire, il n'y aurait rien. Il serait à l'anonymat comme les autres peuples. Parce qu'il n'y a pas Dieu au milieu. Donc nous devons aussi soupirer après. Et vraiment savoir avec conviction de cœur que je suis un enfant de Dieu. Nous le verrons dans quelques minutes et que je suis dans sa présence. Ou mieux, Dieu est à moi. Amen. 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 Et quand on lit, on va continuer dans Exode 33, verset 18. Moïse nous étonne encore. Dieu a dit, bon, c'est bon, tu as trouvé grâce à mes yeux, ce n'est pas l'ange, c'est moi-même, je vais vous accompagner. Et Moïse a pas dit, alléluia, amen, c'est bon, Dieu est revenu. Mais Moïse a trouvé, au travers de cette difficulté-là, une occasion de voir plus loin. Voyez ce que Moïse dit. Verset 18, Moïse parle avec l'Éternel. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde, à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma gloire, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a, excusez-moi le terme, à insister autant pour voir la gloire de Dieu? Dieu a dit, voilà, c'est bon, j'ai pardonné, je vais vous accompagner, vous allez entrer, je serai avec vous. Mais cela ne suffit pas à Moïse. L'homme qui parle avec Dieu dans la tente d'Assignation, de face à face, il dit, je veux voir ta gloire. Ça veut dire, je vais encore connaître plus de toi. La gloire de Dieu, ce n'est pas juste une lumière éclatante. Non. La gloire de Dieu, c'est la perfection de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il est fait. Sa bonté à la perfection, c'est de la gloire. Son amour à la perfection, c'est la perfection de ce qu'il est. Il veut connaître encore Dieu. Et Dieu n'a pas dit, bon, Moïse, tu exagères, non. Moïse a été caché dans le creux du rocher pour que voie la... À tel point, Dieu voulait se révéler à Moïse. On n'a pas le temps d'aller plus loin, mais vous comprenez bien que ce rocher, bien c'est Christ. Et en Christ, nous, dans la nouvelle alliance, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Mais regardons. En fait, ce que Moïse voulait, c'était la présence glorieuse de Dieu. Parce qu'il sait que si Dieu est là par sa gloire, les choses sont différentes. Ce n'est pas juste la puissance d'un ange qui est là. Quand la puissance d'un ange est là, il est là pour exécuter juste ce qui a été décidé et dit. Alors quand Dieu est là dans sa gloire et le cœur de Dieu est content,
il y a des largesses. Il a compris ça. Il y a des bontés. C'est pour ça au début, il parlait de la bonté et tout ça. Quand le cœur de Dieu est content, Dieu fait des choses grandioses. Amen. La puissance de la gloire de Dieu ouvre les portes les plus inattendues. Elle agit au-delà de nos attentes, sa cible étant l'atteinte de ses objectifs. Dans le Nouveau Testament, nous avons Paul et Silas qui ont vécu cela alors qu'ils sont en prison. C'est dans Actes 16, 25. Je ne vous lis pas, vous connaissez le passage. Ils étaient là en prison. Ils priaient, ils chantaient. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que la gloire de Dieu se manifeste. Ils n'étaient pas juste dans les pleurs. Qu'est-ce que sera demain? Non. Ils priaient et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, quelque chose s'est passé. Il y a eu un grand tremblement de terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était là. Amen. Et quand Dieu s'est manifesté, les fondements de la prison, non, personne ne peut retenir Dieu quand il se met à l'œuvre. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens des prisonniers furent rompus. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était là. Quand ses enfants étaient en train de prier, en train de chanter, en train de louer Dieu. S'ils étaient juste en train de faire des séries de prière, peut-être ça allait être permettre que demain, quand nous allons être auditionnés, qu'il y ait la faveur et que nous soyons libérés. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand la gloire de Dieu est venue, non, il n'a pas tenu compte de ces protocoles. La prison ne pouvait rien faire, tout s'est ébranlé pour montrer Dieu était là en personne. Ce n'était pas juste un ange qui est venu, non. La gloire de Dieu s'est manifestée. Non, comprenez-moi frères et sœurs ce matin. Ce que nous devons désirer, c'est la présence de la gloire de Dieu dans nos vies. C'est vrai qu'il est important de voir sa présence et sa gloire se manifester avec puissance. Mais d'un autre côté, en fait, c'est un honneur qui nous est donné. D'où la distinction d'être dans la présence de ce Dieu grand et glorieux. C'est un honneur. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour être dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est parce que nous avons bien fait les choses jusqu'à là? Non. Nous n'avons aucun mérite pour nous approcher de Dieu. C'est parce que, comme je l'ai dit au début, lui-même, il est venu à nous par Christ Jésus qui s'est donné, sacrifié, et nous pouvons être en sa présence. Donc c'est un honneur, c'est une grâce incroyable de pouvoir être en sa présence. Et nous pouvons comprendre que la présence de Dieu amène le reste. Donc il est important pour nous de rechercher sa présence. J'allais dire même de rouler dans sa présence. Que ce soit ce désir qui soit notre carburant, qui nous aide à avancer. Et les autres choses nous viennent après. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Allez, nous avançons. Donc, Moïse désirait plus, c'était voir la gloire de Dieu. Le premier point que nous avons vu, rien ne remplacera ta présence. Moïse a dit non, je ne veux pas un ange, je veux ta présence. Si tu n'es pas avec nous, nous ne partirons pas. Et le deuxième point que nous avons vu, Moïse, malgré que Dieu était là, a dit non, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Cherchez encore à nous approcher. Parce que plus nous nous approchons de ce Dieu glorieux, c'est notre intimité qui révèle la gloire. Plus nous sommes loin, c'est flou. Et plus nous approchons, voilà, nous voyons davantage avec précision qui il est. Et ce n'est qu'un Dieu glorieux dans tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Troisième point, les bienfaits de sa présence. C'est vraiment pour citer quelques bienfaits, mais nous savons qu'il y a des bienfaits dans sa présence. Nous allons aller vite à ce sujet-là. La réussite selon Dieu. Nous voyons cela dans Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Pourquoi? Parce que cet homme, cette femme est planté près d'un courant d'eau. Cet homme, cette femme est dans la présence de Dieu. Cet homme, cette femme évolue dans la présence de Dieu. Il tire tout son pouvoir, toute sa capacité de Dieu, toute sa vie de Dieu. Donc, ce qu'il fait, c'est Dieu qui fait par lui. Donc, ce qu'il fait réussit. Parce qu'elle est complètement adonnée à Dieu, devient un instrument entre les mains de Dieu. Et Dieu, par sa parole et son esprit, utilise cet homme, utilise cette femme pour glorifier son nom. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait réussit. Donc, la présence de Dieu, il y a le succès et la réussite. J'allais dire, le vrai succès, la vraie réussite se trouve dans la présence de Dieu, dans laquelle nous grandissons avec intégrité de cœur pour réaliser les choses que Dieu a préparées par avance. Dans la présence de Dieu, nous sommes victorieux dans les combats. Quand on parle des combats, effectivement, on peut avoir une idée qui est parfois pas très ouverte sur tout ce qui est combat, mais il y a aussi des défis qui sont là tous les jours, qui sont des combats. On peut avoir de la maladie, on peut avoir de la souffrance, des choses qui sont vraiment difficiles à vivre. On peut avoir de l'opposition de manière terrible. Nous sommes peut-être dans un pays où il y a encore une certaine liberté, même s'il y a toujours des oppositions. Mais dans d'autres pays, l'opposition est encore plus physique, plus présente. De telle sorte qu'on est quand même obligé de se cacher un tout petit peu pour faire telle ou telle chose. Mais même dans ces situations-là, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Quelles que soient les situations par lesquelles nous vont passer, nous devons savoir que dans la présence de Dieu, il nous donne d'être plus que vainqueurs. Parce qu'il nous a aimés. Et c'est ce qu'il disait avec Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Vous connaissez l'histoire d'Élisée avec son serviteur quand ils étaient dans cette ville et l'armée de Syrie est venue entourer la ville. C'est dans 2 Rois, chapitre 6, verset 16. Le serviteur, il est sorti, il était dans la crainte. Et Élisée lui dit ceci, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. C'était la présence de Dieu qui donne donc la victoire dans tous les combats. Que Dieu nous donne de vivre cette présence. Et quand nous voyons les victoires que la présence de Dieu donne, elle est différente des victoires que l'on peut avoir soi-même. C'est pour cela que la Bible parle que nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas juste des vainqueurs. Quand c'est des vainqueurs, tu finis et toi-même tu es presque à terre parce que tu as utilisé toute ton énergie. Mais quand Dieu intervient, il fait au-delà de ce que toi tu peux faire. Et tu reconnais que dans cette situation, je m'en suis sorti, j'ai triomphé parce que Dieu a agi en ma faveur. Donc la présence de Dieu nous donne d'être victorieux dans les combats. Il y a un avantage aussi d'être dans la présence de Dieu parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Dieu, il est en dehors du temps, il est au-dessus des circonstances. Donc, quand nous sommes dans sa présence, nous ne pouvons qu'être trouver meilleure sécurité, meilleures conditions de vie. Dans Daniel chapitre 2, verset 21, Daniel
avait dit cette phrase que nous allons dire au roi. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ça, c'était quand Daniel était venu rapporter le songe du roi et en donner l'explication. Parce que le roi voulait faire tuer tout le monde. Tout ce qui était sage, s'il n'arrivait pas à donner l'explication de ce qui se passait. Et Dieu a révélé à Daniel. En fait, si nous sommes dans la présence de Dieu, il va nous révéler les choses. Pourquoi va-t-il nous laisser aller à la mort, aller à l'échec sans nous révéler les choses? Non. Il veut nous révéler les choses que nous puissions les savoir. Il va nous parler d'une manière ou d'une autre. Imaginons que nous avons notre enfant ou bien quelqu'un qui est sous notre coupe, qui est en train de marcher, de faire des choses, et nous savons pertinemment que cette façon de faire ou cette façon d'aller, vraiment, va être un grand risque, et nous sommes là, et nous ne disons rien, nous ne faisons rien. Ce n'est pas imaginable. Dieu, il est au-dessus de toutes choses. À partir du moment où nous sommes en lui, il va nous préserver, il va nous révéler, il va nous conduire. Si nous sommes dans l'autre camp, il va nous attirer juste par amour d'abord vers lui. À partir du moment où nous sommes sous sa coupe, nous sommes dans son royaume. Frères et sœurs, soyons conscients de cela. Dieu va nous montrer les choses, Dieu va nous révéler les choses, Dieu va nous éclairer, il va nous conduire. C'est pour cela qu'il est important pour nous de rechercher sa présence. Parce que si nous ne la recherchons pas, en fait, il a envie de nous dire les choses, mais nous ne sommes pas là. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Quatrième point, nous sommes le temple de Dieu, là où réside sa gloire. Je vous invite encore à quelques minutes d'attention. Quand nous lisons la parole de Dieu, on est émerveillé par tout ce qui se passe. Un peu d'histoire. En 538 avant Jésus-Christ, Dieu a permis aux Juifs qui étaient en captivité, vous savez, la captivité a duré 70 ans, de retourner dans leur pays et pour reconstruire Jérusalem, la ville, pour reconstruire le temple. Et si vous lisez, vous allez voir que ça a été suite à la prière de Daniel. Les rois comme Darius, Cyrus se sont laissés convaincre par Dieu. Allez, il faut laisser les Juifs repartir. Et on leur a même donné ce qui était nécessaire. Vous connaissez beaucoup plus peut-être l'histoire de Néhémie qui est venu plus tard pour la construction de la muraille. Mais avant, il y a eu la construction du temple. Et le peuple est retourné pour construire cela. Et quand le peuple est reparti pour construire, 4 ans plus tard, il y a eu arrêt des travaux. Parce que les voisins ne voyaient pas ça de bon œil. Ils ont dit non, non, vous ne construirez pas votre temple là ici. Ils se sont opposés. Donc les travaux se sont arrêtés. Et pendant un temps, le peuple était dans le découragement. Parce qu'il est revenu pour construire, mais il ne peut pas construire. Mais de manière étonnante, le peuple est en train de construire. Chacun construit sa maison. Chacun est en train de construire sa maison. On n'a pas le temps de tout descendre à AG, chapitre 2. Et Dieu dit, attends, il y a quelque chose qui va pas. Chacun est en train de construire sa maison. Le temple, vous ne pouvez pas construire parce que les ennemis sont là, mais chacun doit construire sa maison. Et puis quand vous allez dire, ben c'est pour ça en fait, vous n'avez pas remarqué, j'ai fermé le ciel, il n'y a pas la pluie. Vous faites des efforts, mais vous ne gagnez rien. Parce qu'au lieu de construire ma maison, sous prétexte que il y a les ennemis, vous construisez vos propres maisons. Écoutez, mon frère et soeur,
Dieu pouvait dire, bon, je comprends la situation. Vous êtes revenus, voilà, d'esclavage, de déportation. Peut-être vous n'avez pas suffisamment les moyens. Il y a l'opposition qui est là. Bon, si vous arrivez à faire un petit hangar pour moi, c'est pas mal. David était dans son palais. Il a dit, je ne peux pas être dans un palais tandis que l'arche de l'Éternel est dans une tente. Et David dit non, moi je vais construire un temple pour Dieu. Il a commencé à préparer les matériaux. Et Dieu lui dit, c'est pas toi, c'est ton fils qui va construire. C'était un moment de paix parce que David avait eu de grandes victoires. Et quand Salomon arrivait, c'était de la richesse, c'était la grande gloire en ce moment. On a dit même qu'au temps de Salomon, même l'or était devenu commun comme les pierres, tellement il y avait de la gloire. Et c'est sous Salomon que le temple a été construit. Et vous savez, le jour de l'inauguration de ce temple, quand les sacrificateurs étaient en train de sacrifier et tout ça, la gloire de Dieu est descendue. Ils étaient obligés de sortir tellement. Le temple même était beau physiquement, mais la gloire de Dieu, Dieu a approuvé. La gloire de Dieu était descendue. Ils étaient obligés de sortir. Suivez mon frère et soeur. Ça, c'est au temps de David, puis de Salomon. À un temps de paix, de richesse et tout. Et là, nous sommes à un temps où le peuple revient d'une certaine captivité pour le construire. Et il y a de l'opposition. Et quand vous lisez dans AG 2, le prophète dit, mais en fait, l'or et l'argent m'appartiennent. L'argent viendra de partout. Il faut que vous construisiez ma maison. C'est-à-dire que malgré que ce ne soit pas un moment facile, Dieu n'a pas diminué son standard. Dieu n'a pas diminué son standard parce que c'est un moment difficile. Parce qu'il veut que sa maison soit reconstruite. Il veut que sa gloire soit là. Vous allez comprendre ce que je veux dire. On va lire dans AG chapitre 2, verset 9. AG 2, 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc, non seulement Dieu n'a pas diminué son standard, mais il a dit, même dans les difficultés là, je veux que vous construisiez mon temple. Parce que la gloire de cette maison-là sera plus que la première. On parlait du temple de Salomon. Pour dire quoi? En fait, ce que Dieu veut faire comprendre au peuple et à nous aujourd'hui, ce qui est important dans les défis, les difficultés de tous les jours, c'est ma présence au milieu de vous. C'est ma gloire au milieu de vous. Il est important que cela soit vu d'abord. Et quand vous allez voir la chronologie des choses, le temple a été construit d'abord avant que les murailles ne soient montées. Il y a des priorités. Donc, Dieu veut nous rappeler encore ce matin, nous voulons et nous devons construire nos maisons. Nous devons bâtir les choses qui nous concernent. C'est important sur cette terre. Mais ce qui est plus important, c'est que dans tout ce que nous faisons, que ce soit la gloire de Dieu au milieu de nous d'abord. La gloire de Dieu à notre sein d'abord. La présence de Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu au début. Dieu à la fin. Il faut que ce soit la gloire de Dieu d'abord. Vous êtes là ce matin? Amen. Malgré les difficultés, surtout pendant les difficultés, Dieu ne va pas se contenter de dire voilà, maintenant que vous êtes en difficulté, faites-moi juste une petite bicoque, ça ira. Non, non. Vous construisez un temple. Et alors que vous êtes engagé, vous vous sacrifiez à cela, ma gloire va se manifester et bien plus qu'avant. Pourquoi plus qu'avant? Parce que Dieu fait toujours comme ça. Il commence, mais quand il fait une œuvre après, cette œuvre est encore plus grande et plus belle. C'est la même chose pour chacune de nos vies. C'est pour ça que je disais au début,
Il faut que nos progrès soient évidents. Parce que sinon, nous ne sommes pas en phase avec la manière dont Dieu marche. Nous ne sommes pas en phase. À partir du moment où nos progrès ne sont pas évidents, nous sommes en déphasage avec Dieu. Il veut toujours que nous puissions croître dans sa connaissance. Ça, on parlait de Agé et puis du peuple d'Israël. Mais quand nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 2, verset 20, parlant de la nouvelle création, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église, corps de Christ, est une habitation de Dieu en esprit. L'Église, corps de Christ, doit revêtir et manifester la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu ne doit pas être juste vue dans un bâtiment à mur. Non, c'est plus que cela. À partir du moment où il y a l'Église, corps de Christ, cette Église-là doit revêtir et manifester la gloire de Dieu. Et chacun de nous a un temple. Je ne vous apprends rien. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc, nous avons parlé de la gloire de la maison, du temple de Salomon, la gloire du temple au temps d'Agé, la gloire de l'Église corps de Christ. En chacun de nous, l'Esprit de Dieu habite et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc vous convenez avec moi que nous sommes la résidence où la gloire de Dieu est. Est-ce que nous savons que la gloire de Dieu est en nous? C'est pour ça que Moïse pourrait dire, si tu n'es pas avec nous, comment ça va se faire que nous soyons distingués des autres? Il faut que tu sois là. Ce n'est pas une présence anonyme, c'est une présence glorieuse de Dieu en nous. Et quand la gloire de Dieu est en moi et que je sais que je suis le temple du Saint-Esprit, il y a une certaine sécurité qui se dégage de mon cœur. Parce que je me rends compte que, comme la parole dit, je ne m'appartiens plus à moi-même. Donc, ce n'est pas moi qui dois me défendre moi-même. Ce n'est pas moi qui vais me nourrir moi-même. Comprenez-moi, frères et sœurs. C'est pour cela que Jésus disait, la vie, ce n'est pas comme le corps. Le corps, c'est beaucoup plus la vie. Pourquoi vous inquiétez-vous là de ce corps? Si ce corps-là ne vous appartient plus. Il est le temple du Saint-Esprit. Il est la résidence de ma gloire. Donc, Salomon, dans sa plus grande gloire, n'a pas pu se vêtir comme l'un de ses petits oiseaux. Donc, vraiment, frères et sœurs, je voudrais que nous soyons encouragés. Nous sommes une habitation de l'Esprit de Dieu et la gloire de Dieu est sur nous et en nous. Si nous avons conscience de la présence de Dieu et de sa gloire en nous, cela fait la différence. Amen. Mais si la gloire de Dieu est en nous et nous n'en avons pas conscience, nous passons à côté de ce que Dieu veut faire en nous et par nous. Amen. Amen. Je termine. C'est comme si le psalmiste, il avait bien compris ça. Je parle de David. Quand je parle dans le psaume 23, à partir du verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En face de mes adversaires. Donc en face de ces difficultés, c'est une d'onction qui est sur sa tête. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Afin que les autres voient, non, il y a quelque chose, il y a un signe. Les trois amis de Daniel étaient dans cette fournaise ardente. Mais quand le roi a regardé, non, il y a un quatrième homme. Mais son visage là ressemble au visage des fils de Dieu. Il y a quelque chose de différent. Et David remarque cela dans sa relation avec son Dieu. Et dit voilà, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et où? Moi j'habiterai où? J'habiterai dans la maison de l'Éternel. L'Éternel habite en moi par son esprit. Moi j'habite dans la maison de Dieu. Nous sommes en symbiose ensemble. La gloire de Dieu est sur ma vie. Donc David sait que non, il va réussir dans tout ce qu'il fait parce qu'il est en Dieu. Et lui il avait fait le choix de n'aller nulle part sans Dieu. C'est pour cela qu'il appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Quand vous lisez les psaumes, vous allez voir, dans les rois, chaque fois qu'il avait quelque chose à faire, il dit, Seigneur, est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois attaquer à droite? Qu'est-ce que je dois faire?
Romains 8, 28. Je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons lire ce passage ensemble. Allez, je vous attends, tout le monde se met debout. Romains 8, verset 28 jusqu'au verset 32. On va lire la version du second. Vous êtes là? Je ne sais pas si tout dans la même version, mais on va essayer de la lire. Nous savons du reste, on y va? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne lui donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen, amen, amen. Pour vous asseoir. Quand Dieu nous a appelés, il nous a rachetés, il nous a glorifiés en mettant son esprit en nous. Ce qui est différent de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu, le jour de la Pentecôte, est descendu. Il a rempli, c'est le baptême du Saint-Esprit. Rempli nos cœurs et il a revêti le corps. C'est le baptême. Non, l'Esprit de Dieu est en nous. C'est ça, le sceau de l'Esprit. C'est la gloire de Dieu en nous. Amen. Donc, en réalité, quand nous avons le Saint-Esprit, c'est le sceau qui montre la gloire de Dieu en nous et qui est le gage de l'accomplissement des promesses futures. Amen. La gloire future, la gloire dans le règne de Dieu. C'est cela qui se manifeste déjà. Donc Dieu nous donne de vivre alors que nous sommes sur la terre. Pas seulement la présence d'une divinité, non mais c'est la gloire du Dieu créateur en nous par son esprit. Et cet esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, soyons vrais avec nous-mêmes, avec la parole. Nous ne pouvons pas avoir l'Esprit de Dieu en nous et vouloir faire les choses par nous-mêmes. Jésus dirait dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Autrement dit, avec moi, vous pouvez tout faire. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il est illusoire pour nous de dire, voilà, maintenant, ça fait longtemps que nous sommes des chrétiens, je peux faire les décisions moi-même, je peux aller à gauche, à droite, sans consulter Dieu. Je voudrais vraiment nous rappeler ce matin, pour terminer, que nous ne partirons pas sans Dieu. Amen. Nous n'allons pas décider les choses sans lui. Nous allons toujours consulter et demander son conseil avant d'aller. Rien dans notre cœur, dans notre vie, ne remplacera la présence de Dieu. Même pas la grande bénédiction, même pas la présence d'un ange. Ce qui nous importe le plus, c'est que nous voulons voir la présence de Dieu en nous. Amen. Et plus encore, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester en nous. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous distinguer des personnes qui n'ont pas Dieu. Quand l'homme s'est éloigné de Dieu, il a perdu la gloire de Dieu. Quand il revient à Dieu, Dieu remet sa présence en lui et sa gloire est sur lui. Et nous savons que dans la présence de Dieu, il y a les bienfaits liés automatiquement à sa présence, qui sont la réussite, qui sont la victoire, qui sont le succès, qui sont la révélation que Dieu peut donner par son esprit. Parce que nous ne connaissons pas demain, mais lui, il sait toutes choses.
Il ne nous a pas laissé orphelins, son esprit est sur nous. Mais je vous rappelle encore, la chose la plus merveilleuse qui soit, Dieu a décidé d'habiter en chacun de nous par son esprit. Nous sommes le temple de Dieu et la gloire de Dieu est sur nous. Et à chaque fois que nous grandissons dans notre connaissance avec Dieu, cela veut dire que cette gloire va être de plus en plus manifeste dans nos cœurs, dans nos vies, et cela va nous distinguer. Nous savons que nous pouvons compter sur lui parce que sa gloire est sur nos vies et nous voulons rester attachés à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Soyons résolus, frères et sœurs, nous n'allons pas aller quelque part, nous n'allons pas partir sans notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. C'est vraiment un enseignement pour que nous soyons encouragés. Amen. Ce matin. C'était un peu long. J'espère que vous avez pu suivre. Je vous invite quelques minutes encore à vous tenir debout, s'il vous plaît. Un parole d'encouragement pour quelqu'un avant qu'on fasse la prière finale, basée sur le Romains 8, verset 28. Tu sais du reste que toute chose concourt pour ton bien, puisque tu aimes Dieu. Il t'a connu d'avance. Il t'a prédestiné à être à l'image de son Fils Jésus. Pour cela, il t'a appelé, il t'a justifié par l'œuvre achevée de Christ. Il t'a ensuite glorifié par la présence du Saint-Esprit en toi. Parce que Dieu se tient pour toi, personne ne tiendra devant toi. Amen. 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 On va ensemble dire la prière finale et après on va passer quelques minutes dans la prière. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Car je veux être davantage affermi dans la parole. Davantage affermi dans la parole. Car je veux être davantage affermi dans la parole de vérité. Car je veux être davantage affermi dans la parole de vérité. Afin que les yeux de mon cœur s'ouvrent à la volonté du Père. Afin que les yeux de mon cœur s'ouvrent à la volonté du Père. Mon Dieu, je ne veux pas décider ou agir. Je ne veux pas décider ou agir en dehors de ta volonté. En dehors de ta volonté. Je ne veux pas décider ou agir en dehors de ta volonté. Je ne veux pas décider ou agir en dehors de ta volonté. Car je sais que la gloire de ta présence me donne plein succès. Je sais que la gloire de ta présence me donne plein succès. Toi seul me satisfait pleinement. En Christ je vis. Par lui je triompherai. Pour la gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux. Seigneur mon Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux. Merci pour ta glorieuse présence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.